Le cancer expliqué aux adolescents. Apprendre que ton père ou ta mère a un cancer peut être un grand choc. Ton univers tout entier s'en trouve bouleversé. Tu peux te sentir assailli par différents sentiments comme la peur, la colère ou un sentiment d'injustice. Le cancer, c'est quoi? Le cancer est une maladie des cellules de notre corps. Chaque cellule est programmée pour effectuer un certain travail. Lorsqu'une cellule ne fonctionne pas correctement, elle est en général repérée et éliminée par notre système de défense, le système immunitaire, notamment par nos globules blancs. Les cellules cancéreuses, qui sont précisément des cellules défectueuses, développent souvent la capacité d'échapper à cette surveillance du système immunitaire. Elles se divisent alors et se multiplient de façon non contrôlée et forment une masse de cellules cancéreuses que l'on appelle une tumeur. Cette tumeur finit par envahir les tissus voisins. Parfois, certaines cellules cancéreuses se détachent de la tumeur, passent dans le sang et vont se retrouver dans d'autres parties du corps. Elles forment alors ce qu'on appelle des métastases. La médecine peut-elle soigner le cancer? Les traitements disponibles sont de plus en plus nombreux et ne cessent de s'améliorer. Un grand nombre de cancers sont aujourd'hui guéris grâce à ces progrès. Les médecins considèrent comme guérie une personne qui, au bout de plusieurs années, ne présente plus aucun symptôme de la maladie. Il peut cependant arriver que le cancer réapparaisse. On parle alors de rechute. Le traitement du cancer consiste à détruire les cellules cancéreuses. Chaque patient bénéficie d'un traitement sur mesure. Il existe différentes formes de cancer, chacune faisant l'objet d'un traitement spécifique. Les 3 principaux types de traitements sont la chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicamenteux comme la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Ton père ou ta mère recevra soit un seul type, soit plusieurs types de traitements les uns après les autres ou en combinaison. Le plus souvent, les patients atteints d'un cancer sont impliqués dans ces 3 types de traitements qui peuvent durer plusieurs mois. Les traitements, en particulier ceux qui recourent à des médicaments, peuvent générer des effets secondaires désagréables. L'intensité de ces effets secondaires dépend essentiellement du type de thérapie utilisée et de la manière dont l'organisme de ton père ou de ta mère va réagir au traitement. Ces effets secondaires peuvent entraîner une fatigue importante et amener des changements de comportement comme un repli sur soi, une diminution de la patience, de la tristesse, etc. La plupart du temps, ces changements diminuent ou disparaissent à la fin des traitements. Retiens que le cancer a des causes multiples et que personne n'en est responsable. La plupart des formes de cancer ne sont pas héréditaires et ce n'est pas non plus une maladie contagieuse. Laisse de la place à tes émotions. Dans ta situation, il est absolument normal de vivre des émotions très variées. Il est également possible que tu n'en éprouves aucune. Chacun réagit différemment à la maladie d'un proche. Parmi les émotions les plus fréquentes, il y a la peur, la culpabilité, la colère, le sentiment d'abandon, la solitude, la gêne. Parler de ces émotions, de ce qui te touche, peut t'aider. Tu peux en parler aux membres de ta famille, à tes amis, à l'équipe soignante à l'hôpital, à ton médecin traitant, à une personne de ton école ou à toute personne avec qui tu te sens en confiance. Tu peux aussi parler avec d'autres adolescents qui vivent la même situation que toi. Si tu n'es pas un grand bavard ou une grande bavarde, tu peux également écrire tes pensées dans un journal intime ou laisser tes émotions s'exprimer dans des activités comme le sport, la peinture, la cuisine ou la musique par exemple. Sache qu'il existe différentes organisations de soutien et de services qui peuvent t'aider et t'accompagner. Avoir le réflexe de s'informer grâce à Internet est normal. Toutefois, il est essentiel de consulter des sources fiables afin de recevoir de l'information de qualité. Rappelle-toi également que chaque situation médicale est différente. Tu aimerais en savoir plus sur le type de cancer qui touche ton père ou ta mère? N'hésite pas à poser toutes tes questions à tes parents, à l'équipe soignante à l'hôpital ou à ton médecin traitant.
Note-les afin de ne pas les oublier le jour du rendez-vous.